Bonjour à toutes, à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette vidéo, cette pratique ensemble aujourd'hui. Je vais vous proposer une pratique dédiée particulièrement aux poumons, à la partie pulmonaire, c'est-à-dire cette partie de nous qui permet de venir intégrer prana, cette énergie subtile, cette énergie vitale qui est inclus dans ce qu'on respire, pas seulement, donc ça n'est pas seulement l'oxygène, etc., les gaz rares qu'on respire, mais c'est beaucoup plus que ça. Cette énergie vitale, bien sûr, elle est amenée au corps par l'intermédiaire des poumons et par les temps de virus, maladies, pollution, etc., 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 il est très important donc de venir renforcer cette partie pulmonaire. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, l'intérêt également de renforcer cette partie pulmonaire, c'est que prana, s'il n'est pas intégré en quantité suffisante, eh bien, risque de finir par nuire au système en général. Et rappelez-vous que prana a des priorités. C'est-à-dire que quand on respire, quand on vient absorber cette énergie vitale, sa première priorité, c'est de nourrir le système respiratoire. Ensuite, en fonction de la quantité d'énergie qu'on vient inspirer, sa deuxième priorité, c'est le système circulatoire. La troisième priorité, c'est le système digestif. Et la quatrième priorité, c'est l'évacuation, l'élimination des toxines, des déchets du corps, etc. Et si prana n'est pas en quantité suffisante, il ne peut pas ensuite venir favoriser la guérison et le maintien dans son intégrité du corps. La partie de prana qui vient nous aider à la guérison, eh bien, c'est cette partie en fait qui reste quand on a servi la respiration, la circulation, la digestion, l'évacuation, l'élimination. Donc voilà pourquoi c'est très important de venir vraiment respirer, inspirer cet air et ce prana à l'intérieur de nous. Voilà, donc aujourd'hui, donc cette pratique, bien sûr, nous allons faire quelques asanas qui vont également commencer à préparer le corps et aussi ouvrir et venir commencer à préparer les poumons, avec quelques rétentions, quelques chants, quelques expiration, inspiration, enfin vous allez voir. Et bien sûr, nous finirons, la grosse partie aussi de cette pratique sera dédiée au pranayama, puisque c'est le pranayama qui va vraiment venir nourrir, gorger, développer, assouplir toute la partie pulmonaire. Voilà. Installez-vous sur votre support si ça n'est pas déjà fait, en position assise de préférence, puisque aujourd'hui on va donc privilégier l'assise, le debout et le pranayama. Fermez les yeux, installez-vous confortablement, trouvez votre ancrage dans le sol et puis votre équilibre. N'hésitez pas à venir sentir ce qui se passe quand vous êtes en perte d'équilibre à l'arrière, sur les côtés, à l'avant, et puis venez trouver vraiment cette assise, cette assiette où vous avez un minimum d'effort à faire pour maintenir votre verticalité. Installez-vous dans l'immobilité. Et réalisez que vous vous reconnectez à vous-même.
Retrouvez votre corps. Trouvez cette immobilité à l'intérieur de votre corps et puis prenez conscience des tensions, s'il y en a. Sentez votre colonne vertébrale très redressée, très longue, votre nuque très longue, votre tête qui sort des épaules. Votre abdomen ouvert, relâché. La zone du bas-ventre, la zone de l'estomac, la poitrine, les épaules, les bras tout à fait libres. Et puis votre visage, prenez conscience de votre visage. Desserrez le front, les sourcils, le point entre les sourcils, les yeux, les pommettes, les lèvres, les mâchoires, les oreilles, et tout le corps. Sentez votre souffle. Observez comment se déroule votre souffle, sans rien y changer, sans rien y ajouter, ni retirer. Sentez l'espace de la poitrine. Et comment est cet espace? Est-ce qu'il est plutôt ouvert ou fermé, ou coincé, ou contraint, ou au contraire très ample? Peu importe. Simplement, vous notez, vous faites votre état des lieux. Et puis, votre état émotionnel. Comment vous sentez-vous à cet instant? Comment ça se passe dans votre tête? Est-ce qu'il y a un grand fouillis de pensées? Ou seulement quelques pensées? Ou pas du tout? Et puis revenez à votre corps, à votre souffle, et nous allons commencer aujourd'hui en chantant 3 fois le Om, ce qui va déjà nous permettre bien, d'utiliser ce souffle et de venir déjà allonger l'expiration. Cette longue expiration avec le Om bien, vient vous permettre d'éliminer déjà de l'anxiété, des peurs, des angoisses. Donc chacun à votre rythme, inspirez. Allongez bien votre expire.
restez dans l'immobilité et observez déjà les effets de cette simple pratique. Vous allez maintenant porter votre attention sur la partie basse de l'abdomen, hein, la partie où ce grand muscle transverse vient soutenir le bas du ventre. Et tout simplement, eh bien, quand vous allez expirer, eh bien, vous allez contracter légèrement, délicatement cette zone, ce bas-ventre, la partie d'apana, cette zone d'apana, pour faire accompagner et faire remonter l'air jusqu'aux narines, en allongeant petit à petit votre expiration. Allez-y tout doucement, tranquillement, n'allez pas trop loin tout de suite, prenez votre temps, observez, allongez petit à petit votre expiration. Prenez votre temps. Voyez ce qui se passe. Soyez dans l'expérimentation. Et observez tout simplement comment le fait de venir allonger votre expiration, eh bien, vient en conséquence libérer l'inspiration et lui donner plus d'ampleur et plus d'ouverture. Et vous terminerez après votre prochaine expiration. Relâchez, laissez votre souffle naturel revenir. Et comme toujours, n'hésitez pas à accueillir les gargouillis, les bâillements, les soupirs. Laissez vraiment votre corps s'exprimer autant qu'il le souhaite, sans rien censurer. Et puis tout doucement, vous viendrez vous mettre en position debout, puisque nous allons maintenant réveiller le corps. Voilà, nous allons simplement commencer à étirer, allonger, venir vraiment ouvrir le corps avec cette simple inspiration en montant sur les orteils. Allongez-vous, 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 allez chercher le plaisir. Expire, vous redescendez tranquillement en étant tout à fait conscient de la translation du poids du corps sur l'avant des orteils. La poussée vers le haut, l'allongement du dos, de la taille, et puis l'expiration. Et de la même façon, sentez le poids de votre corps veut revenir vers l'arrière. Soyez tout à fait dans votre expérience, dans vos sensations. Écrasez bien le gros orteil. Contrôlez bien votre mouvement du début à la fin. Soyez tout à fait vigilant dans toutes vos sensations les plus subtiles. Encore une fois.
Sentez cette inspire puissante, cette énergie qui rentre à chaque fois et ce relâchement, cette sensation d'apaisement quand vous expirez. Venez maintenant vous mettre plutôt vers l'arrière de votre tapis, un grand pas en avant avec la jambe gauche, tranquillement. Placez votre bassin, ramenez la position du pied à l'arrière pour vraiment être confortable, bien ancré dans votre base. Placez votre attention dans la poitrine puisque nous allons à nouveau aller chercher cette inspiration et cette énergie dans la poitrine, dans la partie pulmonaire. C'est une variante du guerrier. Inspire, vous pliez la jambe avant, vous ouvrez bien la poitrine, vous tirez les bras à l'arrière, vous écrasez bien votre jambe. Expire, vous tendez la jambe et vous relâchez. Inspire à nouveau, la jambe se plie. Expire. Sentez bien ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Inspire, la poitrine très ouverte. Expire, la zone du bas-ventre et l'expire qui s'allonge. Encore 3 fois, puisque nous ferons 6 fois sur chaque côté. Et vous revenez, inspire, expire, relâchez, ramenez la jambe à l'arrière. Une petite pause d'observation. Gardez en tête que vous continuez à être respectueux de vos sensations, de votre corps et que vous n'allez pas au-delà de ce plaisir et de cette aisance dans votre souffle. Sentez déjà cette partie de la poitrine de plus en plus vivante. Et puis l'autre jambe, un grand pas à l'avant. De la même façon, placez votre bassin vers l'avant. Placez bien votre pied arrière pour être confortable. La jambe arrière solide, enfoncée dans le sol. Et à votre rythme, 6 fois le même mouvement. Inspire, expire, fermeture. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, chassez bien l'air depuis le bas de l'abdomen jusqu'aux narines. Et puis, vous reviendrez quand vous aurez terminé. Une pause d'observation.
Observez ce qui se passe dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos chevilles, les genoux, le dos, les épaules. Ouvrez maintenant les jambes très très largement, de la largeur la plus grande possible, mais toujours dans votre confort. Et venez sentir déjà ce qui se passe au niveau de vos cuisses, de vos adducteurs. Écrasez bien vos deux pieds dans le sol. Allongez, redressez le dos, sortez la tête, allongez la nuque, les épaules tombent, tout à fait relâchées. Sentez votre souffle, sentez la poitrine à l'inspire et à l'expire, l'abdomen qui rentre et qui fait remonter l'air vers les nages. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine à nouveau, sentez cette ouverture dans l'inspire et en expirant, petite torsion, tranquillement, n'hésitez pas à plier les jambes pour soulager la partie lombaire si vous vous sentez fragile aujourd'hui. Inspire, vous remontez. Expire de l'autre côté. Et encore 2 fois de chaque côté. Tout à fait concentré sur votre inspiration. Ample, cette énergie qui rentre. Et puis sur votre expiration qui permet d'éliminer, de vous débarrasser des toxines, des déchets. Et vous revenez dans votre centre. Relâchez. Rapprochez les deux pieds. Une pause les yeux fermés, une pause d'observation. Sentez ce qui se passe, sentez cette énergie qui circule. Observez votre souffle se redéposer tranquillement. Très bien. Vous allez maintenant trouver l'ouverture des pieds suffisamment confortable pour vous, hein, ni trop ni trop peu. Vous adapterez votre position. La colonne vertébrale très longue, inspire. Allongez, étirez la taille. Expire, vous allez descendre, flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux pour soulager les lombaires. Expire, expire, expire. Vous allez rester en rétention à vide et descendre accroupi, en rétention à vide. Vous revenez toujours en rétention à vide. Inspire, vous remontez. Et encore, expire, flexion. Vous expirez, vous expirez, vous expirez. Vous restez en rétention à vide, accroupi. Revenez. Inspire, remontez. Encore 4 fois à votre rythme. Rétention à vide.
Laissez bien l'air rentrer quand vous inspirez. Sentez le bonheur de l'inspiration. Et vous relâchez, main centre-cœur. Soufflez, soupirez, une pause les yeux fermés, relâchez bien. Les épaules, les bras, laissez aller. Observez les effets de ce que vous venez de faire. Nous allons maintenant retrouver l'attention sur l'inspiration à nouveau. Vous penserez aussi bien à préserver votre dos en pliant légèrement les genoux. Inspire, allongez tranquillement. Expire, flexion avant, n'hésitez pas à plier les genoux. Lâchez la tête et la nuque. Inspire, vous allez ramener dos plat, ouvrir les bras de chaque côté ou à l'avant si votre dos vous le permet. Expire, vous relâchez. Et encore 5 fois à votre rythme. Inspire. Sentez la puissance de votre inspiration. Sentez vos poumons se gonfler à l'inspire et venir donner, cet inspire vient donner la puissance à votre dos également. Et vous inspirez, vous remontez quand vous avez terminé. Et relâchez, main centre-cœur. Sentez la puissance et l'énergie dans votre corps, dans la poitrine, dans votre dos. Et vous viendrez vous mettre en position assise. Dégagez bien les muscles fessiers pour avoir votre assise bien solide, bien équilibrée. N'hésitez pas à laisser vos jambes légèrement pliées. Inspire. À nouveau, sentez cette puissance de l'inspire et puis expire. Une flexion avant. 6 fois. Insistez bien avec votre attention, votre intention sur l'expire. Sentez votre bas-ventre se relâcher complètement et l'air sortir, remonter, chasser tout l'air que vous pouvez.
Allongez bien votre expiration. Et puis revenez. Quand vous avez terminé, relâchez les bras. Faites une petite pause. Laissez éventuellement votre dos se lâcher, s'arrondir et votre nuque tomber. Et puis redressez-vous, venez placer les mains à l'arrière des fessiers, un petit peu en arrière des épaules, vous adapterez. Écartez bien vos doigts et vos mains parce qu'on en profite également pour venir ouvrir, étirer toutes ces zones-là qui sont très très crispées en général. Et puis tranquillement à votre rythme, inspire en insistant et en sentant bien cette puissance dans votre inspire puisque c'est une posture qui vient activer toute la partie des bras et donc venir travailler sur la poitrine et le chakra du cœur. 6 fois à votre rythme. Tout à fait votre attention sur votre inspire et sa puissance et sa longueur. Prenez votre temps et quand vous aurez terminé Shavasana, relâchez tout à fait, étirez bien votre dos, étirez bien votre nuque, ouvrez les bras, laissez tomber les jambes et les pieds. Soufflez, soupirez, laissez-vous aller, tomber dans votre tapis. Lâchez bien votre corps, laissez-le aller. Laissez votre souffle s'apaiser, votre rythme cardiaque s'apaiser. Tranquillement. Et puis quand vous sentirez prêt, vous viendrez vous remettre en position assise, tout à fait délicatement, en pleine conscience, pour le pranayama. Les yeux fermés, retrouvez votre immobilité, sentez peut-être, prenez conscience de votre aisance dans le corps, sentez les épaules, la poitrine, le dos, tout le corps très ouvert, très fluide, en tout cas tout à fait différent du début de votre pratique.
Prenez conscience de votre souffle. Et nous allons maintenant pratiquer, pour commencer, Kapalabhati. Ensuite, nous pratiquerons Bhastrika. Et ensuite, Nadi Shodhana. Kapalabhati, c'est cette respiration qui vient rendre l'expiration active. Hein, c'est cette espèce de son où l'expiration est active. Je vous rappelle, vous allez engager votre sangle abdominale, mais l'inspiration se fera toute seule. L'inspiration est tout à fait passive, puisque quand vous allez relâcher votre sangle abdominale, eh bien l'air rentrera de lui-même pour l'inspiration. Donc c'est Kapalabhati. Hein, nous ferons 12 cycles, 12 expirations, Kapalabhati. Vous ferez une petite pause de 2-3 respirations et nous referons 12 Kapalabhati. Tout ça 2 fois, 2 cycles. Ensuite, nous pratiquerons Bhastrika. Alors, Kapalabhati, pourquoi pas Kapalabhati? Parce que Kapalabhati, c'est l'élimination. Hein, c'est ce pranayama qui vous permet d'expulser les déchets, les toxines, de vous débarrasser. C'est vraiment de l'élimination. Bhastrika, c'est celle qui s'appelle le soufflet, c'est-à-dire que l'inspiration et l'expiration seront toutes les deux actives. Et cette respiration-là, eh bien, vous permet d'équilibrer vos 3 doshas, c'est-à-dire de rééquilibrer votre corps tout entier au niveau énergétique. Et nous finirons par Nadi Shodhana, la respiration alternée, qui, elle, va vous permettre de purifier et de nettoyer les canaux subtils, les nadis. Hein, voilà, on passe quelque part du plus grossier au plus subtil, entre guillemets. Voilà. Préparez-vous, nous allons faire le premier cycle ensemble, ensuite vous continuerez à votre rythme. Inspirez dans votre posture et commencez vos expirations une douzaine de fois, pas plus que 12, hein, puisque là on va faire quand même un cycle pranayama assez long, donc vous risquez de vous épuiser avant la fin si vous voulez à nouveau aller trop loin et trop vite. Donc inspirez, à peu près 12 expirations. Expirez à la fin, inspirez longuement. Faites une légère rétention à plein et puis relâchez. Prenez 2, 3, 4 respirations normales avant de refaire encore 3 autres cycles.
Prenez votre temps pour terminer. Et quand vous avez terminé une pause d'observation, sentez les effets et accueillez tout ce qui se présente, sans rien rejeter, y compris la tête qui tourne. Accueillez, prenez tout ce qui vient. Très bien, nous allons maintenant pratiquer Bhastrika. Cette fois-ci, nous ferons 24 cycles, inspire-expire, une petite pause et nous referons à nouveau 24 fois pour terminer, faire une pause à la fin tranquillement. Voilà, nous allons donc, rappel, inspire, expire, active, Bhastrika, nous commençons 24 fois, allez-y à votre rythme, expérimentez, comme toujours, soyez dans le ressenti. Relâchez bien à la fin de votre cycle. Et puis quand vous vous en sentez prêt, à nouveau à votre rythme, 24 fois. Inspire, expire, active. Accueillez, sentez en toute confiance. En toute sécurité. Et puis pour terminer, nous allons maintenant activer Nadi Shodhana, la respiration alternée. Nous allons refaire 2 cycles ensemble, afin de vous la remémorer éventuellement. Et ensuite, vous continuerez, vous ferez 6 respirations alternées, une petite pause de 2-3 respirations naturelles, et à nouveau 6 respirations alternées Nadi Shodhana, cette respiration qui calme et qui vient purifier les canaux subtils. Vérifiez que votre posture ne s'est pas avachie au fil de votre pranayama, donc retrouvez votre posture redressée, votre axe, votre ouverture de l'avant du corps, vraiment pour permettre à la respiration de s'installer. Vous obturez
la narine droite, vous inspirez à gauche. Vous obturez la narine gauche, vous expirez à droite. Inspire par la narine droite, la même. Expire par la narine gauche. Sachant que dans cette vidéo, vous allez voir certainement l'inverse, hein, mais écoutez mes paroles, ne me regardez pas, fermez les yeux, écoutez vraiment au lieu de regarder. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Et vous continuez à votre rythme 6 fois. Une petite pause ensuite, 2-3 respirations naturelles et à nouveau 6 respirations alternées. Allez-y à votre rythme.
Prenez votre temps pour terminer vos cycles Nadi Shodhana. Et les yeux fermés, quand vous aurez terminé, restez dans l'immobilité, observez votre ambiance intérieure. Sentez-vous ancré, solide, centré, inamovible, comme un rocher que même la tempête ne peut pas ébranler, solidement enraciné, comme un arbre, et en même temps, eh bien, les branches, la tête dans les nuages. Et pour terminer, Yoga Mudra, en signe d'humilité, car nous sommes sur le chemin, et en remerciement pour les êtres qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert la voie, pour ceux qui nous accompagnent et pour ceux qui nous suivront. Et en remerciement à nous-mêmes pour notre pratique et notre détermination. Hariom. Je vous souhaite une bonne journée à plein poumon. Respirez, savourez la vie, mangez-la, croquez-la. Et à bientôt.